La reine Elisabeth II possède pas mal de voitures de luxe, et elle aimait les conduire, parfois un peu trop vite. S'adressant au Times en 2024, l'ancienne assistante personnelle de la reine, Samantha Cohen, a souligné son amour pour la conduite. Cohen s'est souvenue. Elle avait du cran. Elle conduisait ses voitures rapidement autour de Balmoral. Elle avait certainement mérité ce droit. Durant la Seconde Guerre mondiale, la princesse Elisabeth conduisait et réparait des camions militaires dans le service territorial auxiliaire féminin. Des années plus tard, l'amour de la reine pour la conduite a suscité pas mal de consternation dans certains milieux. Par exemple, en 1998, le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a visité le Royaume-Uni. Alors simple prince, Abdallah avait accepté de déjeuner avec Elisabeth, ignorant qu'il vivrait ensuite une virée mouvementée dans les Highlands écossais. L'Arabie Saoudite interdisant aux femmes de conduire à l'époque, il est facile d'imaginer sa réaction quand la reine a roulé à toute vitesse sur ces routes écossaises étroites. Sir Gerard Cooper-Coles, ex-diplomate britannique, a évoqué cet incident dans ses mémoires. Ever de diplomate. Il a écrit que la reine descendait les routes sinueuses comme si de rien n'était, tout en discutant tranquillement. Le prince, paniqué, a demandé à son interprète de lui dire de ralentir et de se concentrer sur la route. Selon Cooper-Coles, Elisabeth a trouvé la situation très amusante. Qui se ressemble s'assemble, c'était vrai pour le prince Philippe et la reine Elisabeth II, qui partageaient notamment leur passion pour les voitures. Comme la reine, Philippe avait plusieurs véhicules de luxe et savait conduire presque tout. Bus à impérial, voitures anciennes, motos, ou même chars d'assaut. La reine aimait également conduire avec Philippe, et sa passion pour la vitesse ne la gênait pas. Dans une lettre de 1939, Elisabeth notait que son mari aimait appuyer sur l'accélérateur. Philippe aime conduire, et il le fait vite. Il a sa propre petite MG, dont il est très fier. Une fois, il m'a emmené à Londres, c'était très amusant, même si on avait l'impression d'être assis sur la route avec des roues presque à hauteur de tête. Philippe savait aussi conduire prudemment quand il le fallait. Barack et Michelle Obama lui ont confié leur sécurité, en roulant avec lui et la reine lors d'une visite au Royaume-Uni en 2016 par exemple. Il serait juste de dire que le prince était moins responsable, seul au volant. En 2019, 3 ans plus tard, il a été surpris, sans ceinture, seulement 2 jours après avoir percuté une Kia avec son Land Rover Freelander. C'était un terrible accident. Incroyable que personne n'ait été gravement blessé. Le prince a déclaré avoir été aveuglé par le soleil de fin d'après-midi lors de la collision. Il a pris l'entière responsabilité, a écrit à la conductrice de la Kia pour s'excuser, et a rendu son permis peu après. La reine Elisabeth II et le prince Philippe aimaient sans doute la vitesse, mais leur fille, la princesse Anne, l'adore vraiment. La princesse royale a plusieurs fois eu des démêlés avec la police pour ne pas avoir respecté les limitations de vitesse. En 1990, Anne s'est retrouvée dans une situation délicate avec les autorités, après avoir été prise en excès de vitesse 2 fois en 1 semaine. Elle aurait roulé à 77 et 90 miles à l'heure dans une zone limitée à 60. Elle a reçu une amende de 40 livres et une suspension de permis d'1 mois. Manifestement, cela ne lui a pas servi de leçon. En 2001, elle a de nouveau attiré l'attention de la police britannique pour avoir roulé à 93 miles à l'heure au lieu de 70. Pour aggraver les choses, Anne ne s'est pas arrêtée lorsque les policiers l'ont prise en chasse. En fait, elle a accéléré. Elle a ensuite déclaré devant le tribunal qu'elle pensait que les voitures de police étaient ses escortes pour l'événement royal auquel elle se rendait. Quand ils ont allumé leur gyrophare, elle y a vu une confirmation, sans comprendre qu'ils voulaient la ralentir. Anne a alors reçu une amende de 400 livres pour excès de vitesse. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas la princesse Anne, mais Andrew, ex-prince, qui était le conducteur le plus indiscipliné des 4 enfants de la reine Elisabeth II. Andrew n'en est clairement pas à son premier accident de voiture. Aller au Pizza Express à Woking est une chose inhabituelle pour moi. Ils ne sont pas toujours métaphoriques. En 2016, Andrew a fait la une après avoir endommagé les grilles de Windsor Great Park. Les capteurs du portail n'ayant pas détecté son véhicule, Andrew aurait forcé les grilles avec son Range Rover, alors qu'il avait d'autres itinéraires possibles. Andrew aurait pu prendre un autre chemin d'Ormile, mais il manquait de patience. Bien que certains aient réclamé des poursuites pour sa conduite, ces demandes sont restées sans suite. Un employé du parc a confié au Sun que les travailleurs surnommaient l'incident Park Gate, et qu'Andrew a la réputation de foncer partout comme Toad of Toad Hall, pensant pouvoir tout se permettre. Il aime aussi rouler vite. En 2025, il a fait une grosse crise à cheval en découvrant des ouvriers municipaux construisant un dos d'âne vers le Royal Lodge. Un témoin a déclaré au Sun que l'ancien prince était tellement contrarié qu'il s'est mis à jurer et à crier sur les ouvriers du chantier. La source a indiqué au Sun qu'André aime quitter le Royal Lodge en voiture rapidement et qu'il est agacé par un dos d'âne placé à la sortie du parc. Quoi qu'il en soit, André a finalement été expulsé du Royal Lodge quelques mois plus tard.
À la connaissance du public, le roi Charles III est un citoyen exemplaire au volant, sans même évoquer ce point. Mon ancienne Aston, je l'ai eue pendant 51 ans. Elle roule, tu peux le croire, au vin blanc anglais en surplus. À la différence de sa sœur, le roi n'a jamais eu de contravention pour excès de vitesse. Mais il aime conduire. L'ancien employé royal Grant Harold a expliqué en interview que Charles préfère conduire lui-même plutôt que d'avoir un chauffeur. Selon Harold, pour un engagement officiel, il utilisait une voiture. Sinon, il conduisait lui-même partout où il devait aller. Harold a eu le privilège de conduire avec Charles, qualifiant l'expérience de surréaliste, et ajoutant qu'il conduisait très bien. Le trajet était chaotique sur les routes de campagne à Balmoral. Mais nous avons eu une conversation normale. Dans la voiture du monarque, Harold a aussi révélé les objets essentiels que Charles garde à portée de main en voyage. Il avait toujours un coussin sur son siège pour le dos, et nous devions veiller à ce qu'il en ait un. Par contre, Charles ne gardait jamais d'en-cas dans sa voiture. Harold disait qu'il détestait le désordre. Le roi Charles et la reine Camilla, bien qu'amoureux, ont des habitudes de conduite très différentes. Grant Harold a révélé que le roi préfère une voiture impeccable, tandis que celle de Camilla est plus désordonnée, car elle conduit souvent avec ses chiens. Harold a indiqué que la reine consort a 3 chiens, souvent à l'avant avec elle. Il a ajouté que la banquette arrière de sa voiture était toujours couverte de poils à cause d'eux. Camilla aime aussi parfois rouler dans une voiture de sport élégante. En 2003, elle a été vue avec Charles et son Aston Martin DB Volante de 1969 lors de leur retour au palais après un match de polo au Cirencester Park Polo Club. Des observateurs ont noté qu'il s'agissait bien de la même voiture dans laquelle Charles et son ex-femme, la princesse Diana, avaient déjà été vus en train de rouler à plusieurs reprises. Quelque chose que vous ne savez peut-être pas sur le prince William, c'est qu'il est capable de réaliser des figures dignes d'Hollywood au volant. Lorsqu'il apprenait à conduire, William a appris à exécuter une manœuvre appelée le demi-tour en J. Vous l'avez sûrement vu au cinéma ou à la télé. On recule vite, on tourne le volant, puis on accélère à fond pour faire pivoter la voiture de 180 degrés et s'échapper rapidement. Je conduis. Le prince n'a jamais eu besoin de faire un demi-tour en J, mais il est clairement assez bon conducteur pour réussir cette manœuvre. Pourtant, il a déjà fait l'objet de certains gros titres peu flatteurs concernant sa conduite sur la route. En 2003, il a eu des problèmes avec le comte de Bathurst, qui l'accusait, lui et ses escortes, de rouler trop vite sur son domaine. Guillaume a dépassé le comte, qui roulait apparemment assez lentement à ce moment-là, et ses escortes l'ont naturellement suivi. Un porte-parole a déclaré à la BBC que cela s'était passé sur la propriété de Lord Bathurst, et qu'il avait donc klaxonné et s'était lancé à leur poursuite. Il a voulu dépasser la police, mais elle l'a arrêté. Le prince Guillaume a poursuivi, tandis que l'agent a sermonné Lord Bathurst. Plus tard, le père de Guillaume s'est excusé pour l'incident. La princesse Catherine, future reine, continue de conduire elle-même. En janvier 2026, elle est arrivée sans chauffeur à une réception au château de Windsor. Il est courant que les membres de la famille royale conduisent, mais rare qu'ils conduisent eux-mêmes jusqu'à des engagements officiels. Catherine a probablement choisi de prendre le volant cette fois-ci, parce que le château de Windsor est très proche de sa maison, avec le prince William, Forest Lodge. Au total, il s'agit d'un trajet d'environ 5 km. Catherine a souvent conduit ses 3 enfants à l'école. En 2017, à Birmingham, elle et William ont aussi suivi un cours de conduite tout-terrain lors d'un engagement royal. Le compte Instagram officiel du couple a partagé ce jour-là des photos de l'aventure en story, précisant que Catherine avait réussi le parcours. Le prince Harry semble être très différent de sa tante et de son oncle en ce qui concerne la patience au volant. Toute personne ayant déjà dû apprendre à quelqu'un à conduire sait à quel point cela demande de la patience et de la maîtrise de soi. Harry a fait preuve d'un calme remarquable en apprenant à Meghan Markle, alors sa fiancée, à conduire au Royaume-Uni. En plus d'avoir dû apprendre à Meghan à conduire du côté gauche de la route, Harry a également dû relever le défi redoutable de lui apprendre à conduire une voiture à boîte manuelle. De façon impressionnante, leur relation a survécu à cette épreuve. Voilà un vrai rebondissement. Harry, comme William, a suivi des cours de conduite pour maîtriser le demi-tour d'urgence. Mais contrairement à son frère, ses antécédents au volant n'est pas irréprochable. Selon le livre d'Angela Levin, Harry, Conversation with the Prince, le prince a déjà été surpris en excès de vitesse à moto. Bien qu'il ait été accompagné de sa propre équipe de police lors de la balade, les agents qui l'ont arrêté n'étaient pas prêts à le laisser partir si facilement. Pourtant, le charme de Harry a semblé sauver la situation. Angela Levin a écrit que Harry a relevé sa visière et a souri aux policiers. Sa capacité à inspirer instantanément de la sympathie aux inconnus a encore fonctionné. Et les agents ont décidé qu'un simple avertissement verbal suffirait cette fois. Meghan Markle ayant laissé son mari lui apprendre à conduire au Royaume-Uni, elle comptait apparemment conduire durant son séjour. Bien sûr, Harry et Meghan ont déménagé aux États-Unis assez rapidement, et donc les fans de la famille royale n'ont jamais eu l'occasion de la voir mettre ses compétences en pratique. Il paraît aussi que Meghan a dû suivre un cours de conduite tactique,
alors qu'elle se préparait à rejoindre la famille. Avant d'intégrer la famille royale, la duchesse conduisait partout dans une vieille Ford Explorer. En 2021, lors de l'émission d'Hélène DeGeneres, Meghan a raconté que la serrure de sa voiture ne fonctionnait plus, l'obligeant à trouver un autre moyen de prendre le volant. Elle a raconté: après les auditions, je me garais au fond, ouvrais le coffre, grimpais dedans, refermais, puis rampais sur les sièges. C'est comme ça que je circulais.